cher Jean-Rodolphe. Ma chère Jessica. C'est avec un grand plaisir que l'on va se retrouver le samedi 10 mars prochain à 17 h, salle Point du Jour à Bordeaux, pour un très grand hommage, en tout cas local, pour le bicentenaire de la naissance de Marius Petipa et le 80e anniversaire de la naissance de Rodolphe Nourieff. En effet, comme vient de le dire Jessica, on a mis au cœur de l'hommage la transmission d'un double répertoire, mais qui est en résonance et en concordance, la musique russe du XIXe siècle, avec Rachmaninov, Tchaïkovski, Pauline Viardot-Garcia, servie par Emmanuel Dijon, soprano, et Amélie Paune, pianiste, deux grandes artistes, qui serviront cet esprit russe en accord avec le programme dansé de cette conférence. Tout à fait. Donc effectivement, nous démarrons à 17 h avec le récital des Amis de Simplicissimus, comme vient de le dire Jean-Rodolphe, en hommage à des grands compositeurs russes. Et à 18 h, après un court entracte, nous enchaînerons donc avec la conférence dansée, avec évidemment un pourtour de la vie de ces grands danseurs, de ces grands noms, leurs œuvres emblématiques, ce qu'ils ont apporté à la danse, que ce soit en France ou en Russie. Effectivement, nous avons choisi de relire, d'apprendre pour certains élèves de l'atelier chorégraphique des extraits de la Bayadère, non sans émotion, pour cette très belle œuvre, qui a d'ailleurs, si je peux me permettre, clôturé la carrière de Nourieff à l'Opéra de Paris. La variation du Corsaire, qui a également marqué la vie de Nourieff, avec un jeune garçon prometteur. Et nous terminerons la conférence avec le grand pas hongrois de Raymond. Et c'est ainsi que nous allons vous faire partager, c'est tout le souhait de cette soirée, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui transmettre la danse classique, en accord avec le patrimoine musical qui la soutient. Et c'est important de souligner pour vous, chers spectateurs et auditeurs, notre accord de la danse et de la musique, et nous vous ménageons quelques surprises. Tout à fait. Un très bel hommage à retrouver donc le samedi 10 mars prochain, 17 h, salle Point du Jour à Bordeaux. Vous pouvez évidemment acheter vos billets en ligne sur le site Au Billet Sud-Ouest. Vous vous renseignez auprès de l'atelier chorégraphique. Donc vous avez le site internet www.l'atelierchorégraphique.fr ou encore l'adresse mail ou le numéro de téléphone que vous retrouverez sur le site en ligne. Et nous avons présentation de l'événement sur le site de la ville de Bordeaux. Tout à fait. Et nous avons également le soutien de la machine à musique que nous remercions énormément. Merci beaucoup. À très bientôt. Au cœur et à l'esprit de la danse et de la musique. Vive la danse. Pascal Julien, bonjour. Bonjour. Vous nous faites le privilège de parrainer donc l'atelier chorégraphique, école bordelaise, et vous êtes à la tête donc du Centre régional d'art chorégraphique à Grasse, en région PACA, où vous dirigez une section sport-études qui forme donc de futurs danseurs. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que représente pour vous, dans le cadre de cet événement en hommage au bicentenaire de la naissance de Marius Petipa, qu'est-ce que représente Petipa pour vous au sein de la danse? Disons que Petipa est vraiment le fondateur de la danse classique actuelle. C'est lui qui a vraiment innové au niveau du ballet, c'est-à-dire faire de grands ballets en plusieurs actes, en ajoutant beaucoup plus de scénographie, de décors. La pantomime est aussi très importante chez Petipa, ainsi que les danses de caractère. Cette transmission pour moi est extrêmement importante parce que c'est la culture même de la danse classique, et je pense qu'il est essentiel de connaître ses bases et de là où on vient, même si maintenant la danse classique a pas mal évolué, aussi bien dans la gestuelle que dans l'interprétation, mais les fondamentaux sont toujours là, et c'est Marius Petipa qui nous les a apportés. Tout à fait. Et vous nous faites effectivement le privilège chaque année de venir clôturer le stage perfectionnement que propose l'atelier chorégraphique. Et cette année, vous avez enseigné un extrait du ballet La Bayadère, notamment un pas d'action. Qu'est-ce que ça représente pour vous de pouvoir transmettre ce répertoire, cette technicité et toute la complexité qui va avec, je l'imagine?
Alors je fais ce choix de faire travailler le répertoire parce qu'il me permet de m'appuyer sur ce répertoire pour, on va dire, il en découle ensuite mon cours pédagogique en fait, hein, mon enseignement. Et je m'appuie sur cette technique très précise avec toutes ces coordinations pour améliorer ma pédagogie et faire la transition avec les élèves et leur expliquer pourquoi on met tel bras, pourquoi on met telle tête, ça va être pour pouvoir danser tel ou tel style de danse. Et là, on a travaillé sur un pas d'action de la Bayadère où les bras sont assez complexes et assez vifs. Donc c'était assez intéressant de faire le lien avec le cours où j'ai mis l'accent sur le travail du haut du corps. Très bien, mais écoutez, nous vous remercions de participer à cette transmission de la culture chorégraphique et du patrimoine de la danse qui est cher en France. Et nous espérons vous retrouver très bientôt. Ah bah avec grand plaisir. Merci Pascale Julien. Au revoir.